Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci nous allons parler plateformes de streaming et nous allons parler sorties et nous allons parler séries puisque nous allons parler de ce dont tout le monde va parler, je pense. On va faire très original, on va parler de The Last of Us. Oui, j'annonce direct la couleur, on va parler de THE série du moment, THE série ultra attendue, THE jeu vidéo qui est une pépite de ces dernières années, le truc qu'on a eu peur de pas pouvoir voir en France et que finalement Prime Video il a fait un prank et à la fin il a dit « Hey, ça passera chez nous !» Voilà, on parle de cette série-là. Je me suis lancée pour défi de vous faire une petite introduction ici, comme d'habitude, devant le décor pour recontextualiser les jeux, pour recontextualiser ma relation au jeu, l'histoire du jeu, etc. et présenter la série. Et en toute fin de vidéo, je vous ferai une petite réaction à chaud le lundi matin, jour même de sortie de cette vidéo, donc ce matin même, si tu regardes la vidéo aujourd'hui, où j'aurai vu l'épisode et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, c'est tout simple, c'est efficace. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, The Last of Us, c'est la série à côté de laquelle vous avez difficilement pu passer, puisque c'est le grand bouleversement de ce début d'année, ne serait-ce que pour l'attente fébrile des Français pour savoir sur quelle plateforme ils allaient pouvoir le regarder, l'annonce très tardive de Prime Video qui a fait son petit effet, et puis tous les teasings et toute l'attente des fans du jeu vidéo comme des néophytes qui souhaitent découvrir cet univers à l'écran. The Last of Us, ou les derniers d'entre nous pour les Québécois ou les hardcore de la traduction qui nous regardent, c'est avant tout une série de jeux vidéo qui a débuté en 2013, qui a été remasterisée pour l'occasion l'année dernière et qui est une des meilleures séries de jeux vidéo de ces dernières années, voire la meilleure si on prend en compte scénario, visuel, etc. Mais ça, on va en parler. C'est une série qui a été créée par l'entreprise Naughty Dog, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, puisque c'est également eux qui sont à l'origine de Uncharted, la série de jeux vidéo qui a été adaptée récemment sous la forme d'un film. Récemment, c'est l'année dernière, un film dans lequel il y avait Tom Holland et qui a été particulièrement décevant. Je vous renvoie vers la vidéo pour en savoir plus. Et ce jeu vidéo, The Last of Us, c'était également une c'est toujours d'ailleurs, une exclusivité PlayStation puisqu'elle est distribuée par Sony Computer Entertainment et qu'il n'est à destination que de leur console, c'est-à-dire la Play. Il est initialement sorti sur PS3 pour la première sortie, puis évidemment il a été porté sur PS4 et tout à fait dernièrement sur PS5. Derrière cet exclu PlayStation, nous avons deux hommes, en tout cas derrière le développement du premier jeu. Ce sont deux personnalités majeures de la société Naughty Dog à cette époque. Tout d'abord Neil Druckmann, qui a donc développé The Last of Us et qui avant avait travaillé sur l'intégralité des Uncharted. Et pour le premier opus, il avait collaboré avec la même personne avec qui il avait d'ailleurs travaillé sur l'Uncharted, qui est Bruce Straley. Bruce Straley, il était s'occupé principalement du gameplay, alors que Neil Druckmann, c'est le scénariste principal de l'histoire, même si l'idée est née en commun et il y a eu beaucoup d'échanges, ils présentaient leur relation au sein du développement du jeu comme une relation de mariage où ils étaient pas toujours d'accord mais où c'était toujours enrichissant d'en discuter ensemble. Malheureusement, Bruce Straley va quitter le projet, va quitter Naughty Dog en 2015 après Uncharted 4 et c'est donc pas avec lui qu'il a développé la seconde partie du jeu, The Last of Us 2, c'est avec Hayley Gross. Hayley Gross, elle est scénariste, elle travaille pour HBO et elle a notamment scénarisé plusieurs épisodes de Westworld. Donc on voit vraiment une sorte de transition entre le premier jeu où c'était vraiment une collaboration vidéoludique à destination vraiment du jeu, une collaboration entre un scénariste et quelqu'un qui est plus spécialisé dans le gameplay, et le second jeu où le gameplay est déjà plus largement posé et on a une collaboration beaucoup plus scénaristique, voire cinématographique, et on peut presque dire qu'on a une évolution quasiment naturelle vers l'adaptation cinématographique ou le cas échéant, une adaptation sous forme de série. Alors parlons un petit peu plus du jeu. Le premier jeu est sorti le 14 juin 2013 sur PS3 comme je vous l'ai dit tout d'abord. C'est un jeu de type action-aventure et j'ajouterais personnellement survival horror parce que pour l'avoir fait, il y a un côté survival horror qui est évident. Le jeu se joue à la troisième personne, il y a des armes à feu, il y a des armes improvisées, il y a des moments d'infiltration, il y a des jumpscares terrifiants. Il y a aussi, chose que je n'aime pas du tout, du craft. Alors ça c'est personnel mais j'ai vraiment énormément de mal avec le craft et c'est aussi le cas dans ce jeu. J'ai vraiment des problèmes avec le craft mais il y a aussi du craft et c'est surtout un jeu qui est extrêmement immersif, avec un univers vraiment très développé et absolument fascinant. C'est un univers post-apocalyptique, nous sommes dans un monde qui a connu une pandémie. À l'origine de cette pandémie, nous avons un champignon qui existe vraiment et dont nous avions, petite anecdote sympathique, déjà parlé dans une vidéo
vidéo sur la chaîne puisque nous en avions parlé dans ma vidéo spécialisée autour des zombies. Je vous avais parlé des différentes inspirations ou des zombies de la vraie vie et je vous avais parlé du champignon, le cordyceps. Le cordyceps, c'est un petit champignon hyper sympathique qui pousse dans la tête des fourmis équatoriales et en fait il prend possession d'elles, c'est en fait un parasite qui prend possession de leur cerveau qui va les pousser à monter tout en haut des arbres pour que le champignon puisse se développer au soleil, exploser le cerveau de la fourmi, sortir de son crâne avec une espèce de tige terrifiante pour pouvoir, on va dire, balancer ses spores et trouver de nouvelles victimes pour continuer à faire pousser d'autres champignons. C'est la magnifique histoire de la vie. On trouve donc un monde post-apocalyptique dans lequel il va y avoir des infectés et où toute la société va s'être organisée par rapport à cette terrible menace pandémique. On est dans des inspirations à la Je suis une légende, à la 28 jours plus tard, ou à mon favori, The Road, donc La Route. Je vous renvoie vers mon top 10 des films post-apocalyptiques pour parler un peu plus largement des univers post-apocalyptiques que j'adore. Au niveau de l'histoire du premier jeu, qui sera donc le jeu qui est adapté ici dans la série, nous sommes tout d'abord en 2013, le moment où frappe la pandémie. C'est à ce moment-là qu'on rencontre l'un de nos personnages principaux, puis très rapidement on se retrouve projeté en 2033, où on découvre en fait la société post-crise pandémique, où on retrouve Joël, donc notre personnage principal, et on va voir un petit peu comment il a évolué, et on va faire la rencontre de la jeune Ellie également, que l'on va suivre durant tout le jeu. Je souhaite pas particulièrement vous en dire plus parce que je vous laisse découvrir, mais on va vraiment se concentrer à la fois sur cette menace de pandémie, sur la recherche d'un remède et également sur comment cette société s'est organisée. On est vraiment sur une société qui est traumatisée et donc on va avoir des dérives autoritaires, on va avoir des micro-sociétés, des micro-organisations, etc. C'est vraiment assez finement développé et surtout très très riche pour un univers de jeux vidéo. Alors je dénigre pas les univers de jeux vidéo, mais là pour le coup on a quelque chose de particulièrement réfléchi, particulièrement riche au niveau scénaristique. Ce premier jeu, The Last of Us, a reçu une extension qui est sortie l'année suivante, donc en 2014. Cette extension s'appelle The Last of Us Left Behind, où on suit plus particulièrement Ellie, et c'est un préquel à l'histoire, donc on va voir Ellie durant l'été 2033, c'est-à-dire l'été avant qu'elle rencontre Joël et avant qu'ils vivent leurs aventures. On va en savoir un peu plus sur sa vie, sur ses amis, sur comment elle était avant de partir à l'aventure, et du coup un peu plus également sur cette société et comment c'est organisé. Et cette extension, plus le jeu principal, c'est ce qui a été intégralement remasterisé et ressorti sur la PS5 l'année dernière en 2022. Bien que ce ne soit pas le sujet de la série, il faut savoir qu'en 2020, The Last of Us a eu une suite qui s'intitule The Last of Us Partie 2. Cette fois-ci, on retrouve Ellie et l'histoire se campe en 2038, donc 4 ans après les histoires donc du premier opus. Là, je vous en dis vraiment pas plus, j'ai pas du tout envie de vous spoil, mais c'est en gros la suite directe du premier jeu, que j'espère, en tout cas si la série est de qualité, on aura également en adaptation dans la série. En tout cas, ça donne de grandes opportunités pour le développement de la série, puisque si on a une saison qui va se concentrer sur The Last of Us Partie 1, on pourra très aisément avoir une saison 2 qui va se concentrer sur The Last of Us Partie 2. Il est temps de parler de ma relation avec cet univers, donc principalement pour le moment de ma relation avec le jeu. Le premier jeu, The Last of Us 1, je l'ai fait en 2013, l'année de sa sortie, je m'en souviens assez bien puisque c'était l'année où j'ai eu mon bac et où j'ai donc quitté la maison, je me suis libérée du carcan familial, je suis allée vivre dans le grand monde et je n'avais pas du tout emporté ma PS3 avec moi, déjà parce que c'était pas la mienne, je l'avais en co-gestion avec mon frère et il avait un peu insisté pour la garder, puis moi j'étais censée travailler dans les études, tout ça, donc je l'avais pas emporté avec moi et je me souviens très bien avoir fait le jeu sur une période de vacances, j'avais assez condensé, j'avais vraiment speedrunné le truc. J'avais d'ailleurs reçu de l'aide parce qu'il faut savoir que je suis une très mauvaise gameuse. Pas au sens où je suis une mauvaise perdante, mais au sens où je ne suis pas très douée. J'aime beaucoup ça, mais je suis pas douée. Et alors si en plus il y a le côté jumpscare flippant, autant les jumpscares dans les films ça ne me pose aucun problème, autant dans les jeux vidéo, c'est tellement immersif et je suis tellement dans le truc que je le vis extrêmement mal. Donc tous les trucs aux armes à feu, tout ça, je suis très nulle. Donc moi je faisais l'exploration, la balade, l'histoire, etc. Et quand j'avais besoin d'aide, je sollicitais de l'aide. En tout cas, j'avais beaucoup apprécié le jeu, je m'étais vraiment immergée dedans durant toute ma période de vacances à l'époque et il m'en reste beaucoup de flashs, c'est-à-dire des scènes qui m'ont vraiment marqué. En 2018, un peu avant le confinement d'ailleurs, j'avais voulu refaire le jeu, cette fois-ci sur PS4 puisqu'entre temps j'avais changé de console, mais je suis pas allée jusqu'au bout et en fait je n'ai jamais retrouvé le temps réellement de faire le jeu parce que depuis ma vie s'est énormément accélérée et comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram particulièrement, j'ai très peu de temps à consacrer aux jeux vidéo, ce qui fait que c'est le loisir qui saute le plus souvent dans ma vie personnelle. J'adorerais pouvoir m'investir beaucoup plus dans les jeux vidéo, refaire de longues sessions de jeux comme je faisais à l'époque, pouvoir vraiment m'investir dans un univers, mais c'est extrêmement chronophage comme activité et je n'ai jamais retrouvé le temps de refaire le premier. Du coup, je n'ai jamais fait l'extension Left Behind, puisqu'à la base, si je voulais refaire le premier jeu, c'était pour faire l'extension, et je n'ai jamais non plus fait le second opus de 2020.
Left Behind, j'ai aucune idée de ce qui s'y passe puisque j'ai même pas regardé de let's play. J'espère d'ailleurs que potentiellement ils vont intégrer certaines scènes de Left Behind par des flashbacks par exemple dans la série principale. Et par contre le second opus, The Last of Us Partie 2, j'ai regardé des let's play en ligne, c'est-à-dire que quand je travaille, soit je regarde des séries, soit je regarde des films, soit je regarde des gens en train de jouer aux jeux auxquels je n'ai pas le temps de jouer parce que je suis actuellement en train de travailler. C'est vraiment grâce aux gamers qui diffusent leurs parties que j'ai pu suivre The Last of Us Partie 2 et c'est d'ailleurs celui pour lequel j'ai le plus de souvenirs récents puisque malheureusement, ou plutôt heureusement, puisque je m'apprête à découvrir la série qui adapte quasi littéralement le jeu, j'ai plus tant de souvenirs que ça du premier jeu. J'ai vraiment des scènes marquantes qui me restent. La fin. Évidemment, la fin, enfin pour ceux qui ont fait le jeu, la fin. Le début, pour ceux qui ont fait le jeu, le début, et puis pour bientôt ceux qui vont voir le premier épisode, j'imagine qu'ils vont commencer par ça et le début. Les musiques qui m'ont marqué, les visuels qui sont incroyables, plusieurs scènes tragiques pour la plupart qui me restent, plusieurs moments de dialogue et un attachement réel pour les personnages, notamment pour la relation qu'ils entretiennent dans le jeu. Mais ce sont des souvenirs assez fugaces, surtout que je me souviens principalement des moments de combat sur lesquels j'ai buté de façon plutôt pitoyable, dirons-nous, et donc j'ai refait très souvent ces scènes-là. Mais sinon, honnêtement, dans mon esprit, c'est assez sporadique. Après, c'est tout à fait possible que si l'univers de la série ressemble énormément au jeu, ça me revienne, comme quand je commence un film que j'ai déjà vu et où toutes les scènes me reviennent. C'est tout à fait possible, mais en tout cas, j'ai pas vraiment un esprit neuf puisque j'ai un attachement au personnage, mais j'ai quand même, on va dire, une certaine latitude qui va permettre à la série d'exister au-delà du jeu puisque ça fait quand même très longtemps que je l'ai fait maintenant. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que j'attends énormément la série parce que j'espère vraiment revivre l'émerveillement que j'ai vécu la première fois que j'ai fait le jeu. J'espère redécouvrir cet univers, revivre les émotions, revivre l'attachement au personnage. J'espère retrouver un sentiment qui est lointain maintenant. 2013, ça remonte, ça fait presque 10 ans. J'espère que ça va me revenir, j'espère revivre ça. Et c'est pour ça que j'ai rien regardé de la série. Je vais être honnête avec vous, je n'ai vu que les affiches. Je n'ai regardé aucune bande-annonce, quasiment aucun visuel qui a été dévoilé, à part un que j'avais d'ailleurs retweeté. Mais hormis ça, je n'ai rien regardé parce que j'espère revenir avec comme un esprit neuf dans cet univers et m'y plonger totalement. C'est vraiment l'attente que j'ai et du coup, j'espère vraiment que ce soit à la hauteur. Et les attentes sont énormes, soyons honnêtes, parce que je me souviens de l'investissement, de l'émotion et de la puissance du premier jeu lorsque je l'avais fait. L'émotion que j'avais ressentie avec le jeu, c'est vraiment vivace et c'était très fort et j'espère retrouver ça avec cette adaptation. L'adaptation, parlons-en d'ailleurs. Le premier épisode de la série va sortir le 15 janvier sur HBO aux États-Unis. Il arrivera donc le lendemain, le 16 janvier, chez nous via Prime Video. Ce premier épisode va être le plus long de toute la série puisqu'il va durer 1h21, soit 81 minutes, ce qui est plutôt long et qui veut dire qu'ils vont vraiment prendre le temps, je pense, de poser le contexte et de poser l'univers, ce qui est plutôt rassurant puisqu'il n'y a qu'un seul épisode qui va être dévoilé demain pour moi, donc le 16 janvier. En général, les séries, lorsqu'elles débutent, elles lancent 2 épisodes pour prendre le temps de poser leurs univers et d'accrocher leurs spectateurs. Là, ils sont assez confiants sur les 1h20 qu'ils vont nous dévoiler, qui est une durée de film, pour le lancer seul. Au-delà de ce premier épisode, cette saison en comptera 9 en tout. Elle se terminera donc le 13 mars pour nous, les Français. Et la plupart des épisodes feront environ 1 heure, sauf le dernier qui sera le plus court, à l'inverse du premier qui est le plus long, le dernier fera lui seulement 40 minutes. Chose extrêmement rassurante, à la scénarisation et la production de la série, on retrouve Neil Druckmann qui avait donc créé le jeu initialement, bon pas seul, mais qui en était quand même un des papas. Ça c'est particulièrement rassurant parce que ça montre qu'il continue à avoir la main sur son œuvre, il avait déjà réussi sa suite avec The Last of Us Partie 2, donc pour moi ça me rend extrêmement optimiste, et ce qui me rend aussi extrêmement optimiste, c'est le showrunner. Puisque pour le showrunner, ils ont choisi Craig Mazin qui a réalisé l'une de mes séries favorites de tous les temps, qui est la série Tchernobyl de HBO. C'est d'ailleurs une mini-série, il me semble, parce qu'il n'y a pas énormément d'épisodes, c'est exceptionnel. Faudra qu'on en parle un jour de Tchernobyl, c'est exceptionnel, c'est merveilleux, c'est incroyable, j'adore cette série. Donc est-ce que je suis rassurée? Est-ce que je suis optimiste? Oui, tout à fait. Puisqu'on a une équipe de choc, quelqu'un qui a réalisé une des séries que je préfère au monde, et quelqu'un qui a réalisé le jeu lui-même qui est adapté. Et pour terminer sur des bonnes notes, l'annonce a été faite que la série suivra quasi littéralement la trame du jeu, mais rajoutera quelques éléments inédits. Elle pourra donc satisfaire les fans, c'est-à-dire que d'un côté elle va suivre le jeu et pas du tout dénaturer l'histoire, mais aussi leur apporter des informations supplémentaires et donc leur faire découvrir plus de choses sur l'univers qu'ils aiment, parce que si c'était seulement la trame du jeu, ce serait une histoire qu'ils ont déjà vécue sans rien en plus. Donc il pourrait y avoir une approche en demi-teinte, c'est-à-dire c'était super, c'était bien adapté, mais je l'ai déjà vécu et ça ne m'apporte rien de plus. Là, le fait qu'ils aient choisi de suivre la trame du jeu littéralement et donc de ne pas dénaturer l'histoire, mais de rajouter des pépites de chocolat pétillantes par-dessus, ça rajoute une expérience supplémentaire à la série par rapport au jeu, et donc ça rajoutera forcément une expérience supplémentaire aux gens qui ont déjà vécu cette aventure. Donc tout ça pour vous dire que, comme vous pouvez le voir, je suis particulièrement enthousiaste sur cette série qui s'annonce
Et au moment où je vous filme tout cela, il ne me reste que 10 heures à attendre pour découvrir le premier épisode et avoir le premier verdict. Vais-je être déçue? Vais-je être émerveillée? Vais-je être subjuguée? Vais-je être un peu choquée? Ça, je ne sais pas encore. Moi, j'ai 10 heures à attendre pour le savoir. Vous, par contre, ce sera juste après, puisque mon avis à chaud, c'est maintenant. Le lendemain. Nous sommes le lendemain, il est 8h10. Apparemment, l'épisode a été mis en ligne à partir de 6h du matin. Moi, je pensais qu'il serait mis en ligne autour de 9h. Donc pas du tout, c'est plutôt cool pour les gens qui voulaient le voir avant d'aller au travail, même si se taper un film 1h20 avant d'aller au travail, c'est très courageux. Je suis bien installée, j'ai mon petit déj, j'ai mon chat. On est parti. Come on. Oh, c'est le premier truc qui est proposé. Tout va bien. Allez, let's go. C'est fini. Coucou Sissi. Cette tête que tu tires, mon chat. Bébé. Bon, il faut que j'organise mes idées parce que je crois que c'est en demi-teinte. J'ai adoré toute la première partie, les premières 45 minutes, c'était vraiment génial. Et les secondes 45 minutes, c'est beaucoup plus lent, mais d'un autre côté, la première partie, c'est la contextualisation. Donc forcément, c'est beaucoup plus intense, et puis c'est des scènes très intenses. Et la seconde partie, c'est beaucoup plus plan-plan, parce que il faut forcément introduire tout plein de personnages, introduire le contexte, on va dire post-apocalyptique, la version organisée de la société. On n'est plus dans l'action brute. Donc forcément, ça crée vraiment un contraste en fait entre les deux parties de l'épisode, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé les émotions, j'ai l'impression de revivre quelque chose que j'ai déjà vécu, c'est très étrange parce que c'est pas du tout ma vie à proprement parler, mais comme j'ai déjà fait le jeu, j'ai l'impression de revivre le truc, c'est dingue. Le premier truc que j'ai pas du tout compris par contre, c'est pourquoi ils ont transformé 2013 en 2003, et du coup, si c'est 20 ans plus tard, ils ont transformé 2033 en 2023. Est-ce que c'est pour que l'action de la série se passe en même temps que actuellement? Mais justement, du coup, on perd tout le principe de l'anticipation, puisque ça se passerait à notre temps actuel et pas dans notre potentiel futur, ce que je trouve beaucoup plus intéressant. Ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'ils ont pas mis en 2013 parce que 2013, ça a fait trop proche de la période du Covid, donc ils se sont dit ouais, non? Ou est-ce que c'est pour que ce soit contemporain à 2023, je sais pas, enfin au niveau des événements du déroulement de la série, on va dire. Mais je comprends pas trop ce changement, à vrai dire. Contre, excellente l'introduction sur la virologie et l'explication des fongiques et des champignons et tout. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ce petit rajout, puisque c'est un rajout par rapport au jeu. Le générique est superbe. La musique, elle m'a donné le frisson, et durant tout l'épisode, la musique, elle m'a donné le frisson parce que ça ressemble énormément à la musique du jeu. C'est presque la musique du jeu. On reconnaît l'identité de cet univers dans lequel on s'est déjà plongé. C'est merveilleux. Et le générique est très beau. Il joue à fond sur le côté champi. Moi, j'adore. Ça, c'est un générique qui ne se passe pas, je pense. On verra pour les prochains épisodes, mais je pense que c'est un générique qui va pas se passer. Bon, le début, c'est super. Enfin voilà, tu as fait le jeu, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui va se passer, donc la tension est d'autant plus énorme. Les personnages sont extrêmement attachants dès le début, je trouve que le casting est très bien. Franchement, le casting est superbe. Alors le casting de Pedro Pascal, moi j'avais rien à dire, c'est lui, voilà, c'est Joël, enfin il l'incarne parfaitement. Moins convaincu de base par les autres personnages, et au final, même l'actrice de Ellie, donc Bella Ramsey, ça passe très bien, je trouve, on s'y fait, même si c'est pas la même actrice que dans le jeu, puisque dans le jeu il s'était inspiré de Ellen Page avant qu'elle fasse sa transition, donc du coup c'est plus du tout possible aujourd'hui. Franchement, le casting passe très bien, les musiques passent très bien, et puis alors tout le début est ultra immersif, j'avais le frisson, je revivais quelque chose, c'était vraiment, puis c'est très intense, et tu te rends compte que c'est extrêmement bien écrit au niveau de la tension. Beaucoup apprécié les scènes exclusives, les petits suppléments qu'on n'avait pas forcément. Je viens d'y penser, la scène de l'avion qui s'écrase, ça m'a fait beaucoup penser au film Prédiction, que j'aime beaucoup par ailleurs, ce qui est un film avec Nicolas Cage, qui est très sympathique. J'ai vraiment pensé à ça, c'est une scène qui m'avait marqué dans mon histoire avec le cinéma, et j'ai beaucoup pensé, mais c'est superbe. J'aime beaucoup les petites scènes exclusives qu'ils nous ont rajoutées, je trouve ça intéressant. C'est vrai que ça fait des trucs un petit peu comme des suppléments, comme si tu regardais des scènes coupées, si tu regardais la version longue d'une histoire que tu avais déjà vue. C'est extrêmement charmant et agréable. Et on en arrive à la seconde partie. Alors les visuels sont géniaux, les visuels de la ville, l'ambiance, le côté autoritaire qui est transmis de façon extrêmement induite, mais tu sens vraiment la pression sociale. Mais c'est là que ça devient beaucoup plus lent, et qu'en plus il faut introduire énormément de choses, puisqu'il faut introduire le contexte un petit peu géopolitique entre les forces en présence, la société organisée, la loi martiale, les militaires. C'est plutôt bien introduit, mais forcément c'est lourd, ça prend du temps, ça alourdit le récit, ça alourdit l'action, etc. Les différents personnages qu'il faut nous présenter, puisqu'on va en voir quand même de nouveaux personnages qui vont entrer dans l'histoire, même si ensuite vous allez voir que ça va un peu se diluer. Puis il y a tout un contexte en fait de tout ce qui s'est passé durant ces 20 années qui nous sont coupés dans la série, donc forcément c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus lent. Et c'est vrai que sur cet épisode on sent vraiment qu'il y a deux parties, une vraiment tendue et une vraiment plan-plan, mais
mais je trouve que honnêtement l'univers est plutôt bien introduit dans la seconde partie. Je me suis pas ennuyée. Par contre, effectivement, il n'y a pas ce thrill et cette tension qu'il y a dans la première partie, mais c'est normal. On était dans la contextualisation, dans le vif du sujet dès le départ, et ensuite là on arrive dans la partie un petit peu plus, on va dire, on va rentrer dans l'histoire telle qu'on va la vivre, donc forcément ça va être un peu plus lent. Sur un récit initiatique, on va être sur un road trip d'une certaine manière, donc forcément qu'il y a des moments qui vont être un peu plus plats. En fait, c'est très simple, on démarre très très fort et ensuite on atteint la vitesse de croisière de la série. Le problème, c'est que le choc entre le démarrage puissant et la vitesse de croisière est un peu violent dans un seul et même épisode, surtout que ça se termine dessus. D'habitude, quand c'est un film, il va y avoir le fameux ventre mou du milieu du film et ensuite redémarrage et action de fin. Là, c'est pas le cas puisque ça ne fait que démarrer et ce n'est que le début. Mais les musiques sont là, l'ambiance est là, les visuels sont là, franchement les effets spéciaux sont très 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 beaux. On a eu un aperçu des clapeurs, donc des infectés. Pour le moment ce n'est qu'un aperçu, j'ai très très hâte d'en voir plus, mais je ne suis pas du tout déçue. Franchement j'ai kiffé. J'ai adoré, c'était long et je me suis pas ennuyée, je suis restée dans le truc. Je me suis regardé un film là, enfin 80 minutes, c'est un film, c'est un bon gros moyen métrage, voire même un long métrage pour l'époque, même si aujourd'hui on est plus trop habitué. J'ai trop aimé, je suis pas déçue, franchement j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine. C'était bien, c'était bien. J'ai oublié de vous dire que, évidemment, nous allons suivre cette série toutes les semaines, mais c'était évident que nous allons suivre cette série toutes les semaines par des petits shorts qui sortiront donc le mardi, tous les mardis à 16h, donc le lendemain de la sortie de l'épisode en France. Donc on se donne rendez-vous mardi prochain pour mon avis sur l'épisode 2. Je vous laisse avec la conclusion. Ciao. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur The Last of Us, la série et réaction à chaud de l'épisode 1 jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça montre que vous avez aimé la vidéo, évidemment, mais surtout ça me soutient dans ce que je fais. Les commentaires sont à vous pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 1, si vous l'avez vu, si vous avez apprécié cette vidéo ou pas, si vous avez des informations à rajouter, votre expérience par rapport au jeu par exemple. Est-ce que vous avez fait le 1, est-ce que vous avez fait le 2, est-ce que vous avez fait le Left Behind que moi je n'ai jamais vu ni jamais fait? Dites-moi tout en commentaire. Tant que vous y êtes, vous avez le bouton s'abonner qui est juste en dessous, c'est gratuit, ça me soutient également dans ce que je fais, comme les likes, mais ça vous permettra aussi d'être prévenu des futures vidéos et également de découvrir les anciennes. Vous pouvez aussi activer la cloche, là vous serez prévenu plus largement des vidéos, mais également des shorts, etc. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, peut-être l'épisode 1 de la série tant attendue The Last of Us. Surtout prenez soin de vous, et nous on se dit, comme toujours, à très très vite. Oups. Oh, scheiße. Alors, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ah, c'est mieux. Non, c'est trop. C'est trop blanc. C'est trop blanc. C'est mieux. Filmer le soir est une mauvaise idée. L'image est nulle et c'est beaucoup moins joli. Parce que j'ai pas assez de light. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Bon, j'avais pas de pull ou de t-shirt thématique, donc nous sommes sur une thématique Harry Potter qui n'a rien à voir. Pourquoi mon écran est pas droit? Il y a un truc qui va pas, non, par rapport à d'habitude. Ça penche. Ça penche. Ça penche, non? Mais oui, ça penche, ça penche. Là, ça penche encore. Pourquoi ça penche? Oh non! Je suis certaine que ça penche. Qu'est-ce que c'est que ce bullshit? Bon, écoutez, ça penche, j'y peux rien, c'est comme ça. Je suis fatiguée, il est tard. Oui, je filme tard. On avait dit qu'on arrêtait de filmer tard, on avait dit qu'on se couchait tôt, on avait dit qu'on écoutait quand on n'était pas fatigué, mais je ne sais pas pourquoi, ça penche encore, c'est terrible. Je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de sortir la vidéo Last of Us le jour de la sortie de l'épisode. J'aime bien me lancer des défis dans la vie. Donc, du coup, là, on est la veille, et je filme mon introduction et ma présentation de la série, etc. Et mon relation par rapport au jeu, blablabla, tout ça. Bref, vous avez vu la vidéo, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et demain matin, je vais regarder l'épisode qui est hyper long en plus, hein, ça nous arrange absolument pas. Hein. Ils auraient pu faire un premier épisode de 40 minutes, mais non, ils ont fait un premier épisode de 1h20. Et ensuite, je filmerai mon avis à chaud et je le rajouterai et je terminerai le montage en speed, je sais pas comment. Et voilà. Vous avez vu la vidéo, j'espère que c'était satisfaisant. Et mon jadou. Oui, mon cœur. Oui, on filme. Allez, hop. C'est bien, mon idiot. Allez-y, on s'y met parce que je sens qu'on va encore... ça fait déjà 3 minutes que je bavasse. Allez. Force et honneur. J'ai passé une très bonne journée par ailleurs, c'est pour ça que je suis de très bonne humeur. Mais ça penche de ouf. Pourquoi ça penche comme ça? Ouais, je sais pas pourquoi ça penche comme ça. Bref. Ah, ce thé est très chaud. Ouh, ce thé est très très chaud.
C'est une tisane nocturne qui s'intitule, je vous la recommande, il y a de la banane et du miel, qui s'intitule Douce Nuit. Parce qu'il est tard. Du coup j'ai fait la tisane Douce Nuit, voilà. Parce que je compte dormir après, hein, quand même un moment, après le montage évidemment, mais j'espère que ça prendra pas trop de temps. Et créé par Naughty Dog. I'm naughty. Le jeu se joue à... Ça fait presque bizarre de tourner une vidéo où au final je ne donne mon avis sur rien, enfin je dois un peu donner mon avis sur le jeu. Donc c'est très étrange, je l'avais déjà fait pour Rings of Power, mais là la différence que du coup j'avais donné mon avis sur le Seigneur des Anneaux. Pareil pour House of the Dragon, j'avais fait une réaction à chaud pour les premiers épisodes, mais je vous avais donné mon avis sur Game of Thrones. Là pour le coup c'est étrange de n'avoir parlé au fait de aucun contenu cinématographique. Je me dépêche d'aller faire du montage puisque j'aimerais au moins cuter tout ce que vous venez de voir, cuter tout le passage où je suis devant le fond ce soir, histoire que demain j'ai juste à regarder l'épisode, filmer mon avis à chaud, le rajouter, cuter aussi un peu, mettre les images, il y a beaucoup de choses à faire quand même, hein, et le mettre en ligne avant de partir au travail. Ça va le faire. Là, moi, ça regarde les gens. Tu fais connerie? Il attrape mon câble. Je suis en train de filmer et mon téléphone est en charge puisque je vais faire du montage après, donc il faut pas trop que je gaspille la batterie, et il chope mon câble. Allons-y, let's go, c'est parti les amis, nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. Je cite Dora l'exploratrice pour me motiver, c'est absolument affligeant. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique, ciao.